Je vais faire comme un livre que j'ai adoré, que tu connais évidemment sûrement, Khalil Gibran, le prophète. Oui. Et donc je vais te faire exactement comme dans le livre. Oui. Et si tu nous parlais du rythme? Oui. Il y a le silence et le rythme. Est-ce que tu peux nous parler du rythme? Si tu veux, on peut parler du rythme qui est dans la musique. Il y a la scansion de la musique. Et qu'est-ce que c'est que la scansion de la musique? C'est de réfléchir sur l'unité et la différence. Et le mariage entre l'unité et la différence, c'est-à-dire que tu vas trouver la spécificité d'une musique en permettant, en fabriquant le retour d'un certain nombre de notes, d'un certain nombre de musicalités. Donc qu'est-ce qui donne du rythme? Ce qui donne du rythme, c'est ce qui va être mis en mouvement. Et ce qui est mis en mouvement, c'est que tu vas répéter. Et en répétant, tu vas créer la différence. Mais ni trop vite, ni trop lentement. Et donc, c'est une règle au départ, c'est-à-dire que tu donnes un rythme et qui va permettre de pouvoir vivre le mouvement. Donc, le mouvement va être organisé à travers une série de rythmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement. Et puis dans le mouvement, tu t'arrêtes et puis tu répètes, et puis tu t'arrêtes et tu répètes. Tu recommences sans arrêt. C'est ça qui va créer du rythme. Et le rythme, c'est le retour, la répétition, le recommencement, la recréation, et ça permet de marquer la création permanente. Donc le rythme, c'est le mouvement dans le mouvement qui va permettre de découvrir le mouvement créateur à l'intérieur du mouvement. Tu vois? Donc le rythme, on commence comme ça, et puis tout d'un coup ça donne du rythme, tu vois? Et puis alors tout le monde se met à faire comme ça, et déjà on voit bien, il y a un mouvement qui se crée, et le corps se met à danser, et l'âme à chanter, et le rythme est un opérateur de création et de récréation, et retrouve ici le fait que Dieu crée sans arrêt. Alors le rythme, il nous est donné dans la création. Tous les jours, Dieu crée quelque chose de nouveau. Et donc, ça revient, et à partir de là, on peut introduire quelque chose de différent. Donc, ça permet de penser l'unité, la diversité, et c'est vraiment des opérateurs de création. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'apercevoir que comme le rythme est au cœur de la création, ce rythme il se retrouve partout. Et en particulier, j'étais très frappé. Un jour, une amie regardait la peinture d'une de mes amies qui s'intéressait, a cru qu'elle pouvait peindre, et elle me dit: oh la pauvre, elle ne sait pas peindre, sa peinture manque totalement de rythme. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas su trouver quelque chose qui permettait de l'intérieur de l'image de créer un mouvement créateur. Donc voilà. Donc le rythme est partout. Et le rythme est partout, et on sent qu'il y a du rythme. Alors quand je fais quelque chose, quand on fait quelque chose et une action, on peut la faire parce qu'on trouve le rythme de l'action. Et le rythme de l'action, c'est la manière de la vivre et de la recréer de l'intérieur. Et donc il y a un rythme qui se fait. Si tu as un exposé à faire, il faut qu'il y ait un rythme. Et c'est ce qui fait que c'est-à-dire, il y a de la création à l'intérieur de l'exposé, et tu recrées l'exposé de l'intérieur. Donc on le voit très bien, on peut prendre dans la mode. La caractéristique de la mode, c'est que la mode est rythmée. Les parfums sont rythmés, le rythme est partout. Le rythme, il est dans ce que je vois, dans ce que j'écoute. Le rythme, il se retrouve. Il est en nous aussi, le battement cardiaque, les circulations. Voilà, et donc c'est merveilleux, tu vois. C'est pour ça que le mot rythmos veut dire en Grèce le fleuve. Et la caractéristique du fleuve, c'est qu'en permanence, il avance, donc il reprend les eaux et puis il les projette vers l'avant, et il est toujours le même, toujours différent, et il est actif, il est agissant.
Donc c'est merveilleux d'avoir le sens de la vie, c'est le sens du rythme. Et le sens du rythme, par exemple, il y a des gens qui savent danser, ils ont le sens du rythme. Il y a dans le piano, dans le jazz, ils ont le sens du rythme et les caractères du Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. Je t'ai jamais vu danser. Voilà. Nous n'avons jamais dansé ensemble. Je ne sais pas comment tu danses. Mais par contre, oui. Si tu acceptes de quitter cette chaise et de m'accompagner au piano, si Phébé accepte de, je ne sais pas comment faire, amener la caméra, j'aimerais bien que tu nous montres le rythme, mais pour de vrai avec le piano. Alors, il joue très bien au piano. Oui, mais il faudrait avoir le temps de mettre en place cela. Là ? Oui. Mais c'est le bon rythme, tu sens pas le rythme là ? Bon, le rythme, allez, on viens. peut essayer de... Donc, tu peux l'éloigner encore si tu veux. reviennent comme ça et qui permettent de donner cette progression, cette montée, cette descente. Donc pas de mélodie du bonheur sans rythme. Pas de mélodie, rien sans rythme, tu vois. Et effectivement, tu crées à la fois cette chose qui est martelée et tout, et ça donne envie de danser, quoi. Ça donne envie de vivre. Voilà. Waouh. Hein. Et donc, et le rythme, la scansion, c'est absolument merveilleux. Hein, c'est-à-dire que toutes les grandes paroles se scandent. Les grandes choses se scandent, il y a un rythme, il y a un souffle de la pensée. Et tout d'un coup, tu trouves... Et qu'est-ce que donne le rythme ? Le rythme donne la vitesse de croisière. Et la vitesse de croisière, c'est ce qui permet de traverser les océans. Il faut avoir trouvé un rythme. Et quand on est... Qu'est-ce que donne un entraînement ? Eh bien, un entraînement permet d'être dans le rythme et d'avoir trouvé le bon rythme. Et si tu regardes des exploits sportifs, celui qui mène, celui qui impose le rythme. Et c'est lui qui mène le jeu. Et il mène le rythme. Pourquoi ? Parce qu'il y a du rythme, tu vois, et que ça va vite, c'est efficace, ça va vite. C'est quelque chose qui a été que j'ai tellement aimé dans les Jeux Olympiques, c'est de regarder Léon Marchand qui va vers la médaille d'or du 400 mètres nage libre. Et tout à coup, tu sens qu'il est dans le rythme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une espèce de puissance irrésistible, et tu te dis, mais tu le regardes, la médaille d'or, il est là, regarde là. C'est ça, et il a trouvé le rythme. Et par rapport aux autres, il a un rythme que les autres n'ont pas. Et il est arrivé à se mettre en face totalement avec la nage, et la nage parle à travers lui. Donc le rythme permet quoi ? Le rythme fait que tu vas te mettre dans le rythme et la musique va parler à travers toi. Et tout d'un coup, même dans la vie dans un couple, un couple, ils trouvent le rythme ensemble. Et ils sont dans le même rythme. Et à un moment, on peut dire, ils sont en phase, comme on dit. Et puis il y a des couples, ils ne sont pas en phase. Et dire, ils ne jouent pas ensemble. En fait, être dans le même rythme, c'est on joue ensemble. Et donc c'est formidable, hein. Et dans le même rythme, si on pense par exemple au football, c'est-à-dire qu'ils avancent vers le but et puis il y en a un qui la balle, il la passe au bon moment, puis l'autre la saisit au bon moment, et c'est ni avant ni après, c'est juste au bon moment, ils sont dans le même rythme, voilà. Et dans le pire, c'est des gens qui sont pas dans le même rythme, hein, donc ça donne les fausses notes, ça donne les couacs, ça donne un côté terrible, et
ça désorganise tout. Et on s'aperçoit que on pourrait penser la vie humaine à partir de l'accord et du désaccord pour aller vers l'accord parfait. Hein. Et l'accord parfait, c'est chacun est différent, mais ils jouent tous dans le même rythme. Tu vois. Et alors on peut regarder, puisqu'on parlait de la Pentecôte, dans la Pentecôte, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils jouent tous dans le même rythme, mais chacun joue sa partition. Puisqu'ils ne parlent pas la même langue, mais ils comprennent tous au même moment parce qu'ils ont le même rythme qui est le rythme du cœur qui parle à travers cela. Donc, alors c'est passionnant parce que le rythme permet de comprendre la manière dont l'invisible parle à l'unité, à la diversité et à la rencontre fulgurante entre l'unité et la diversité. C'est ce qui fait la beauté des chœurs, des chorales, où chacun joue sa voix et en même temps c'est l'ensemble qui fait ce transport. Voilà. Et donc il y a des choses remarquables qui se font et qui donnent le passion. Alors ce qui est très intéressant, c'est on sent que parfois on n'est pas dans le même rythme. Hein, on n'est pas dans le même rythme au niveau du cœur. Alors ça s'exprime intellectuellement et moralement, mais derrière c'est un problème de rythme. Hein, c'est un problème de cœur, de corps et tout. Et ce qui est merveilleux, c'est des gens qui ont le sens du rythme. Et toi qui aimes la danse, quand il y a des gens qui savent danser, ils ont le sens du rythme et c'est formidable. Hein, quand tout le monde frappe le même moment et puis tout d'un coup, c'est entraînant. Ah oui, ça oui. C'est extraordinairement entraînant. Mais tu vois, j'ai le sens du rythme, mais par contre, trouver le temps du rythme, de l'accélération et le temps du ralentissement, c'est encore tout un art. Et c'est joli, et on voit le mouvement du corps qui se balance et tout, et tout est dénoué et tout. C'est des moments de joie très, 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 très profondes. Hein. Merci beaucoup, Bertrand. Et donc, c'est le rythme, c'est la vie. Et donc, Hervé nous a aussi parlé du rythme par rapport à la pierre. Ouais. Et vous regroupez, c'est incroyable. Vous unissez tu vois cet ami qui était peintre, elle me dit, mais il y a des tableaux, il y a du rythme dans le tableau. Tu vois, ça, j'avais jamais entendu. Moi, je trouvais ça prodigieux. C'est une grande artiste et elle voit. Et tu vois, il y a quelque chose qui est... il y a une vitesse des images et tu sens que tout d'un coup, il y a une vitesse de la peinture. Et un jour, j'avais vu un peintre qui peignait et il y avait quelqu'un qui jouait à la batterie et il donnait... et l'autre était en train de peindre tandis qu'il était en train de jouer à la batterie. C'était génial. C'est intéressant. Ce mariage, au moment où le rythme devient de la couleur devient du rythme et voilà, c'est... Je connais pas en France d'autres exemples, mais aux Antilles, un ami était champion de gros cas, donc c'est un danseur qui danse sur ses gros tambours traditionnels. Et il m'expliquait, parce qu'à un moment je lui ai dit c'était étrange ce qui s'est passé, il m'a dit oui, parce qu'à ce moment-là c'est moi qui ai donné le rythme au tambour. Et eux en fait, le tambour donne le rythme au danseur, mais à un moment le danseur peut donner le rythme au tambour. Et donc il y a un dialogue entre les mouvements du corps, le danseur, et le tambour, et c'est extraordinaire quand ça se passe. Oui, parce que ce sont des mystères spirituels, mais qui se traduisent dans les différentes activités de la vie quotidienne. Voilà, et c'est merveilleux d'accorder nos rythmes. Hein. Voilà. Ça, tu le laisses, hein, Michel, hein, tout ça. Clap que maintenant.